Le rappel, cet ordre magique qui peut transformer une balade de l'enfer, où votre chien court partout, sourd à vos appels désespérés, en une expérience zen et agréable. Imaginez, vous êtes au parc, votre chien gambade librement, et au simple son de votre voix, il revient vers vous, tout content, comme dans une publicité de croquettes. Ça vous fait rêver, n'est-ce pas? Mais, soyons honnêtes, enseigner le rappel à son chien, c'est loin d'être un jeu d'enfant. Pourtant, avec les bonnes techniques, un peu de patience et quelques friandises bien placées, vous pouvez y arriver. Alors, passons en revue les différentes méthodes, et voyons laquelle est vraiment efficace pour que votre toutou devienne un expert du rappel. Numéro 1. La méthode positive avec récompense, le bonbon magique. Commençons par la méthode préférée de beaucoup de dresseurs, la fameuse méthode positive. L'idée est simple, chaque fois que votre chien revient quand vous l'appelez, il est récompensé. Un bout de fromage, une caresse, ou un petit jeu avec son jouet préféré, c'est la fête à chaque retour. Pourquoi c'est génial? Votre chien associe le rappel à quelque chose de super. En gros, il se dit si je reviens, j'ai un cadeau. Ça le motive. Cela renforce le lien entre vous et votre chien. Il ne revient pas par crainte, mais parce qu'il a envie de vous faire plaisir et d'avoir une récompense, bien sûr. C'est sans stress pour lui, parfait pour les chiots ou les chiens un peu craintifs. Le petit hic? Si vous n'avez pas de friandises sous la main, votre chien peut se dire pas de bonbons, pas de retour. Il faut donc faire attention à ne pas créer une dépendance aux récompenses. Ça peut prendre un peu de temps si votre chien est du genre à être facilement distrait, genre un papillon. Numéro 2. La méthode traditionnelle, pas content. Ici, on entre dans une autre école de pensée. La méthode traditionnelle repose sur la correction, si votre chien ne revient pas immédiatement, il reçoit une petite pression sur la laisse ou le collier pour lui faire comprendre qu'il doit obéir. Pourquoi ça peut marcher? C'est une méthode plus directe. Le chien apprend vite qu'il vaut mieux revenir que d'ignorer son maître, pour éviter la correction. Certains chiens un peu dominants ou têtus peuvent réagir plus rapidement à ce type d'approche. Mais attention! Cela peut engendrer du stress chez le chien. Il obéit par peur de la correction, ce qui peut nuire à la relation que vous avez avec lui. Utilisée de manière excessive, cette méthode peut rendre votre chien anxieux ou réticent à obéir, surtout s'il ne comprend pas pourquoi il est corrigé. C'est souvent déconseillé pour les chiens sensibles ou peureux. Numéro 3. La méthode mixte, un peu des deux. Si vous avez du mal à vous décider, la méthode mixte pourrait être la solution. Ici, on utilise une longe pour garder un contrôle tout en mélangeant le positif et le négatif. Le chien apprend à revenir grâce à une légère correction si besoin, mais on renforce surtout ses bons comportements avec des récompenses. Les points forts. Vous avez un contrôle supplémentaire grâce à la longe, ce qui peut être rassurant si votre chien a tendance à se distraire facilement. Cela permet de corriger doucement sans être trop sévère, tout en récompensant les retours rapides. Les limites? C'est une méthode qui demande une bonne gestion de la longe et des corrections, ce qui peut ne pas être simple pour tout le monde. Cela prend un peu plus de temps à mettre en place, car vous devez jongler entre corrections douces et récompenses. Quelle méthode choisir pour apprendre le rappel? Alors, qu'est-ce qui marche le mieux selon les experts? Sans surprise, la méthode positive avec récompense l'emporte. Pourquoi? Parce que c'est une méthode basée sur la motivation plutôt que sur la contrainte. Elle renforce le plaisir qu'a votre chien à vous obéir et lui donne envie de revenir vers vous. Cela dit, pour les chiens qui sont plus têtus ou distraits, la méthode mixte peut être une excellente alternative, surtout si vous voulez un peu plus de contrôle au début. Mais attention à ne pas abuser des corrections. Astuce pour un rappel réussi. Maintenant que vous avez choisi votre méthode, voici quelques conseils pour maximiser vos chances de succès. Commencez petit, ne lancez pas votre chien en pleine forêt dès le début. Commencez dans un espace clos et sans distraction, comme votre salon ou un jardin. Soyez fun. Appelez votre chien d'une voix enjouée, tapez des mains, bref, montrez que revenir vers vous, c'est la meilleure chose du monde. Récompensez avec variété, des friandises, des jeux, des caresses. Changez régulièrement les récompenses pour garder votre chien motivé.
Ne jamais punir un retour, même si votre chien a pris une demi-heure pour revenir, félicitez-le quand il arrive. Sinon, il pourrait associer le rappel à une punition. Augmentez progressivement la difficulté, une fois que le rappel est solide dans un environnement calme, introduisez des distractions, autres chiens, bruit, etc. Et surtout, soyez patient. Le rappel, c'est un processus qui peut prendre du temps, mais une fois maîtrisé, il vous permettra de profiter pleinement de vos balades en toute tranquillité. Le rappel est essentiel pour la sécurité de votre chien et pour votre sérénité lors des balades. Avec la méthode positive, vous donnez à votre chien une raison de revenir vers vous, par plaisir plutôt que par peur. Et en prime, vous renforcez la relation de confiance entre vous. Si vous êtes un peu inquiet à l'idée de lâcher la laisse, la méthode mixte peut offrir un compromis intéressant. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle méthode pensez-vous essayer avec votre chien? Ou avez-vous déjà une technique qui marche à tous les coups? Dites-nous tout en commentaire.